Coucou les cancers, bonjour. Votre vidéo pour le mois de décembre, côté sentimental, les cancers. Allez, je suis un petit peu en retard, on est le 1er décembre et je mets juste en ligne votre vidéo. Je vous remercie pour vos abonnements, merci pour vos gentils petits commentaires qui me touchent du fond de mon cœur, mes cancers. Allez, on va parler d'amour pour ce mois de décembre 2022, les cancers. Donc c'est du général, prenez ce qui vous parle. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire en complément d'information. Parce que c'est du général, pour des guidances privées, vous avez mon lien sous ma vidéo dans la barre info. Allez, un petit message avec l'oracle des plumes et des nombres. Et là, j'ai pris juste la carte des plumes pour voir la couleur de votre mois de décembre. Donc cancer célibataire, en couple, c'est général, adaptez-le vraiment. Ce sont les énergies de ce mois de décembre. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, voilà. Allez. Avec l'oracle des plumes et des nombres, on va voir ce qui ressort. Cancer décembre 2022. Allez, l'oracle des plumes et des nombres. Amis cancer. Y a-t-il un petit message pour vous? Quelle est la couleur de votre plume du mois de décembre et qu'est-ce que ça veut dire? Allez, les cancers, décembre. On prépare les fêtes là. Mois de décembre, ça fait du bien. Allez. Cancer, décembre 2022. Cancer, cancer, cancer. L'oracle des plumes, y a-t-il un message? J'aimerais bien qu'elle vole, sinon je vais aller la chercher. Allez, pour mes cancers. Bon, je vais la chercher. Ah non, je croyais qu'il y en a une qui venait. Non. Allez. À la coupe. Le cancer, la plombe. Ouh, couleur jaune. Jaune, alors jaune pour moi, je l'associe au chakra du plexus. La couleur jaune, au jaspe jaune. Voilà. Et ça, c'est les émotions. Émotions. Voilà, là, c'est ce que je ressens en voyant cette magnifique plume jaune qui me parle pour vous, mes cancers. Peut-être que durant ce mois de décembre, sentimentalement, quelques émotions, j'allume un petit peu. Voilà, quelques émotions peut-être. Voilà. Allez, on va voir ce que me dit le petit bouquin. Plume jaune, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Qu'est-ce que ça me dit? Pour moi, c'est des émotions. Pour le petit bouquin, il me parle de force. Bon, on retrouve la force. La plume jaune vous donne la force nécessaire pour aller de l'avant. Grâce à elle, vous allez comprendre comment avoir accès à vos propres ressources sans éprouver le besoin d'aller chercher des forces à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est en vous que vous allez trouver vos forces. Le jaune vous réconcilie avec votre pouvoir de décision et vous évite des écueils de l'influence extérieure. Faites confiance aux énergies solaires qui sommeillent en vous. Vous êtes votre propre lanterne. Waouh! Donc moi, je pense que si ça me parle, pour moi, malgré tout, je reste sur le plexus, sur les émotions, sur ce qui est en vous, là, qui pourrait se débloquer et vous aider à aller de l'avant. Bon, mais on me parle de force et de courage avec le jaune. Après, le jaune, c'est ça. Hein. Ceux qui aiment la couleur jaune sont les personnes qui vont de l'avant. Quand ils ont une idée dans la tête, ils ne changent pas d'avis. Voilà, c'est un petit peu comme ça. La couleur jaune est associée à ce type de caractère. Allez. Wow, elle est belle votre plume, petit cancer. J'espère que vous la voyez bien. Là, je la mets là. J'ai pas de petit chevalet encore. J'en ai commandé un. Non, parce que c'est bien de voir les cartes aussi. Je trouve que c'est chouette. Allez, j'ai allumé une petite bougie rouge là, juste avant Noël. Pour ce premier jour du mois de décembre. Je vais prendre des cartes pour voir un petit peu votre énergie avec la libération énergétique. Et après, je ferai la guidance avec l'oracle des miroirs, les cancers. Et le grand oracle de l'amour. Allez.
Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, un petit peu fatiguée ce matin. Mais bon, c'est normal, nous sommes en décembre, les microbes de la grippe est un petit peu revenu. Allez, la libération énergétique. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lunan cancer. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de décembre, ami cancer? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce que vous avez à libérer? On me parle du karma familial, nature. Bon, mais peut-être que karma familial, c'est votre lignée familiale. Peut-être qu'il faut épurer, vous voyez, le chakra du plexus. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez stocké des émotions qui datent depuis longtemps là, et que sur le plan familial, il y a quelque chose à nettoyer. La famille, le cancer, c'est important pour vous. Allez. Karma familial, le passé. On me parle de nature dessus. Le fait d'aller dans la nature pourrait vous faire du bien, les cancers. Ou de retrouver votre vraie nature. Savoir qui vous êtes vraiment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais oui. Ça me parle aussi de ça. Allez, le karma, le passé, la famille. Encore deux, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de décembre. Sentimentalement, allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes cancers, pour ce mois de décembre? Côté amoureux, qu'est-ce qu'il faut travailler pour que ça fonctionne dans les couples? Ou si vous êtes célibataire, ou si vous avez quelqu'un en vue, mais que vous n'osez pas lui déclarer votre amour. Il y a plein de situations impossibles. On me parle de médiumnité, waouh! Alors clairement, vous aurez beaucoup d'intuition, vous aurez beaucoup de ressenti au niveau de votre troisième œil, les cancers. La médiumnité me parle de l'été, on parle de l'été. Peut-être que depuis cet été, que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Et là, on me parle carrément que peut-être que, et clairement, vous allez mieux arriver à ressentir et à voir les choses. Voilà. C'est une bonne nouvelle, ça. Une belle assurance. Il y en a une qui est venue, on me parle de protection. Waouh. La protection. Vous êtes protégé. Mais bon, va falloir se faire confiance aussi. La protection me dit que vous êtes bien protégé, bien entouré, que faites-vous soutenir, faites-vous aider, qu'il y a une belle protection autour de vous, mais que quand même, il y a encore la couleur jaune qui revient et la couleur mauve. Peut-être qu'aussi, il va falloir se faire confiance. Voilà, les cancers. Y voir clair, faire confiance à votre ressenti, à votre médiumnité. Il y a une belle protection là, durant ce mois de décembre. Allez, c'est pas mauvais. Et je le ressentais à la coupe tout à l'heure, je l'avais vu. Il y a un renouveau énergétique. Alors, on me parle de la nouvelle lune. Faites des soins énergétiques à la nouvelle lune. Faites des vœux à la nouvelle lune, les cancers. Nouvelle lune de décembre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Je n'ai pas mis mon calendrier à jour. Je sais que la pleine lune, c'est le 8. Donc, la nouvelle lune, c'est en fin de mois. Un renouveau énergétique. Quelque chose qui... c'est pas négatif. Voilà. Karma familial, oui, mais bon, vous allez... il y a quelque chose, une belle protection... vous aurez une belle vision des choses dans leur ensemble. Il y a quand même un grand renouveau. Chakra du plexus, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la plume jaune et du chakra du plexus avec les émotions, ben là, ça ressort derrière. Voilà. Vous allez vous reconnecter à votre spiritualité, là. Retrouvez une force, voilà, cette force. On parle de force, de courage avec le jaune. Allez. Avec l'oracle des miroirs, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit maintenant? Pour votre guidance. Cancer. Ascendant cancer. Et lune en cancer. Alors peut-être que je m'adresse à des cancers qui ont un bon troisième œil. Qui ont un très bon troisième œil. Qui sentent peut-être arriver que l'amour arrive dans leur vie. Et c'est possible que vous le ressentiez. Allez. L'oracle des miroirs pour les cancers.
On me parle d'amour, vous voyez la carte de l'amour qui a volé. Ouh, c'est beau, les petits cancers, là. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose de bon là pour vous, pour certains cancers. Des nouvelles. L'amour et les nouvelles, allez, la communication. Ça peut me parler. Ouverture. Bam, il y a 3 belles qui ont volé là. Allez, je vais y aller pour vous. Je vais aller à la coupe. Cancer amoureux, décembre 2022. On me parle de rêves. Bon, peut-être que vous avez des rêves, mais peut-être qu'il y a une fatigue, une certaine fatigue. Peut-être vous faites des cauchemars, peut-être que vous dormez mal aussi, c'est possible, hein, si ça bouge. Peut-être que vous prenez beaucoup la tête. Hein. Bon, c'est possible, une certaine fatigue durant ce mois de décembre. Mais il y a des ouvertures, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui pourrait vous perturber. Voilà. Émotionnellement, hein. Le rêve, c'est les émotions. Il y a des serpents, c'est possible qu'émotionnellement, ce soit difficile. Mais moi, je vous l'ai dit, le jeûne, pour moi aussi, je l'associe aux émotions. Et il y a l'instabilité de quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de bon, et il y a du changement. Alors, les cancers, et ouais, vous n'aimez pas tellement sortir de votre zone de confort. Vous n'aimez pas tous, hein, sortir de la routine. Eh bien, il va falloir aller vers un changement. Peut-être un déménagement. Je suis dans l'amour. Et peut-être que quelque chose est en train de changer, ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Il y a des hauts, il y a des bas. On va voir ce qui ressort. Allez, un changement qui vous tracasse un petit peu. C'est quand même la carte des rêves, oui, mais bon. Allez, on va voir. Allez, avec l'oracle des miroirs, ça parlera pas à tous, ça prenait vraiment, c'est du général. Hein. C'est comme, je ne fais pas une guidance à une personne, je fais une guidance à beaucoup de personnes. Hein. Donc là, les cartes, j'essaie de voir, j'essaie de les lire avec, sous plein de façon différente, mais c'est pas facile de faire du général. Allez. 3, 4 et 5 pour l'évolution, les cancers. Donc, on me parle de verdict. Peut-être qu'on me parle de justice pour certains cancers, c'est possible. Que vous attendez une réponse aussi, hein, c'est possible. Hein. Un dénouement. Allez, le changement qui revient. Allez. Il y a du changement au mois de décembre. Je l'avais à la coupe, je la retrouve, je l'ai reprise. Il y a le changement, il y a quelque chose qui tourne. Ça bouge. Bon, et vous êtes dans l'échec. Et oui, pourquoi vous avez peur de l'échec, mes cancers? Il y a quelque chose qui bouge en tout cas en amour. Hein. Et peut-être que c'est un verdict, peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'une personne, c'est possible aussi. Possible, les cancers. Adaptez-le. Ce qui bloque, c'est l'ouverture. Bon, et bien vous avez du mal à débloquer, vous avez du mal à trouver la clé de quelque chose. Et ce vers quoi vous allez, encore la protection, le bouclier, cette protection qui revient. Hein. Vous voulez vous sentir en sécurité par rapport à quelque chose, donc vous êtes en train de faire bouger quelque chose, mes cancers. Mais vous avez la sensation d'être dans l'échec. Ouais. Peut-être qu'il y a la justice aussi. Allez, je vais recouvrir pour vous, mes cancers. Décembre. Décembre 2022. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur le verdict, j'ai la communication. Donc, il va falloir peut-être équilibrer des choses, peut-être donner des réponses, mais il va falloir communiquer. En passer par le dialogue, la parole, libérer son chakra de la gorge, là. Sur le changement, j'ai ces rêves qui reviennent. Vous voyez, c'est fou ça, hein. C'est comme à la coupe, hein. J'ai repris les mêmes. Pourtant, j'ai bien mélangé. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais ça vous fatigue mentalement. Moi, je pense que vous en rêvez la nuit, ça vous perturbe. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est par rapport à quelque chose qui bouge, vous voyez. Bon, et bien pourtant, vous voyez, je le ressentais. Vous, l'évolution, c'est l'échec. Vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas. Et sur l'échec, on va parler de victoire. Ouais. Donc moi, je pense que c'est vous qui vous bloquez. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez la sensation que cette situation est vouée à l'échec. Et pourtant, on me dit qu'il y aura un aboutissement positif. Ça ressort côté du rêve, là, hein, du mental. Hein. Qu'est-ce qui bloque? La joie. Alors, vous vous empêchez d'être heureux.
quelque chose qui ne fonctionne pas durant ce mois de décembre. L'ouverture et la joie de quelque chose. Ce vers quoi vous allez? Vous allez vers le bouclier qui me parle de sécurité d'une situation. Vous allez vous sécuriser aussi, peut-être vous mettre à l'abri en changeant quelque chose. Ça peut être un divorce, ça peut être une rencontre, je ne sais pas. En tout cas, on me parle de chance, que pour vous, c'est une chance. C'est une période de votre vie qui sera plus chanceuse. Voilà. Même si ça vous fatigue, c'est mieux pour vous. Allez. Ben oui, des fois, il faut savoir en passer par des obstacles, par des choses pas faciles, hein, pour arriver à ce qu'on veut. Tout le monde, hein, d'ailleurs. Hein. Et oui, personne n'est épargné. Je peux vous le dire. Allez, la parole, l'hérédité, la famille. Il va falloir communiquer. Alors, ça peut me parler de verdict et d'hérédité, hein, carrément. Mais communiquer dans les couples, là, pour trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions sur quelque chose. Ça peut être un couple, ça peut être repartir sur des bases plus solides, communiquer ses blessures, je sais pas. Il y a la notion de communiquer pour aller vers quelque chose de plus solide. Bon, et la fatalité. Changement, rêve, fatalité. Il y a du changement, mais bon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et vous le prenez comme un obstacle. Et peut-être qu'il y a des cancers qui vont décider de rompre, d'arrêter une relation et que ça vous fatigue mentalement. Ce changement, en tout cas, vous le prenez comme une fatalité. Il y a beaucoup d'épuisement émotionnel. Je l'avais ressenti. Dès que j'ai vu la plume jaune, j'ai ressenti. C'est pour ça qu'on va vous demander d'avoir de la force. Et sur la victoire, j'ai l'engagement quand même. Alors, moi, par rapport, je pense qu'il y a des cancers qui vont vivre des échecs, des obstacles, durant ce mois de décembre. Vous allez décider vous ne resterez pas dans la routine. Vous allez vraiment décider de bouger. Ça va vous réussir parce que moi je vois des signatures. Peut-être que c'est par une signature qu'il y aura un aboutissement positif. Hein. Si c'est une séparation, vous allez l'acter par un contrat. Si c'est autre chose, oui, vous aurez la sensation d'échec, mais vous allez vers quelque chose. Vous allez vous engager et j'ai la victoire. Donc c'est bon pour vous. Que vous commenciez quelque chose ou que vous arrêtiez une situation, c'est bon pour vous, mes cancers. Qu'est-ce qui bloque? La distance. Prenez de la distance, ne vous prenez pas trop la tête sur une situation, ou peut-être qu'il va falloir prendre de la distance réellement, peut-être vous éloigner de votre lieu d'habitation. Il y a une notion de distance qui bloque. C'est peut-être vous qu'on vous demande de prendre du recul aussi. Est-ce que vous êtes un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu refermé? Pour vous, c'est une chance. Hein. Vous vous mettez à l'abri, vous vous protégez. C'est une chance, on me dit. Ok. Mais j'ai l'enfermement. Voilà, j'ai l'enfermement. Vous aurez peut-être besoin de repos, d'introspection par rapport. Il y a quelque chose qui va bouger, donc vous aurez peut-être besoin d'un moment de repos, de vous replier, de réfléchir sur quelque chose. Allez. Sur l'enfermement pour mes cancers. Allez, je vais prendre celle-ci. On me parle de séparation. Vous voyez, vous êtes en train de vous séparer de quelque chose, les cancers. C'est peut-être d'une personne physique, c'est peut-être d'une façon de faire, c'est peut-être de votre lieu d'habitation. Et c'est un lien avec votre vie sentimentale, en tout cas, cette séparation. C'est peut-être vous séparer d'une blessure aussi, c'est possible. Et la notion de vous séparer fait que vous allez vous sentir un petit peu seul. Ou peut-être que vous en avez besoin. Parce que j'ai quand même le bouclier et la chance. Hein. Protection, on se met à l'abri et chance. Donc, même si vous avez la sensation que tout va à travers, non, c'est bon pour vous. Allez, une sur l'enfermement. On me parle de votre santé, les cancers. Faites attention à votre santé. Vous pourriez vous sentir un petit peu seul. Vous êtes en train de guérir quelque chose. C'est peut-être un message pour certains. Et on me parle de réussite, d'examen. Ça va vous réussir, ça va fonctionner. Vous allez arriver au bout de quelque chose. C'est la guérison, là. Voilà, la guérison de quelque chose. Tout simplement. Bon, il faut faire un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Je ne suis pas étonnée. Hein. Enfermement, santé, carrefour. Oui, vous êtes fatigué. Oui, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous vous sentez coupable, peut-être qu'il y a une certaine culpabilité, il y a un choix difficile à faire qui fait que vous vous sentez coupable de quelque chose. Et pourtant, ça ressort sur la réussite, la culpabilité. Donc voilà, mes cancers.
Allez, il y a l'enfant qui me parle de joie, d'être plus heureux. Peut-être que tout ça, il y a des enfants dans votre histoire. En tout cas, l'enfant, ça me parle de mutation, de quelque chose qui bouge, de joie, de votre enfant intérieur qui revient. Mes petits cancers. Et il y a le cadeau, l'appui, le soutien. Pour vous, c'est un cadeau, ne vous sentez pas coupable de quelque chose. L'enfant et le cadeau, ça me parle de joie, de bonheur et d'entraide durant ce mois de décembre. Voilà. Un choix difficile, mais un choix qui vous amènera vraiment vers le bonheur, les cancers. C'est pas facile quand même, hein. Vous n'allez pas passer par une période facile, mais c'est nécessaire, je ressens. Il va falloir faire preuve de clairvoyance. Vous voyez votre troisième œil, la médiumnité qui revient. Ouvrir votre troisième œil, vous protéger, la protection, ressort deux fois quand même. Troisième œil. Et peut-être que c'est en lien avec votre famille, on parlait de famille tout à l'heure quand même. Ouais. Hérédité, karma familial. Travailler sur vous aussi, c'est-à-dire faire des soins énergétiques, je sais pas moi. Ça peut me parler de médiumnité, cette carte. Et on va trouver des compromis, on va trouver des solutions. Ça peut me parler de justice aussi. Négocier, s'entendre. Et il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelque chose d'étranger. Peut-être c'est en lien avec une personne étrangère, peut-être qu'il y aura besoin de déménager, peut-être que vous aurez besoin de vous faire soutenir avec les compromis par une personne que vous ne connaissez pas forcément. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, tout ça. Allez, qui prend un petit peu de retard, oui, mais il y a le début de quelque chose et il y a l'amour derrière les cancers et l'évolution positive. On verra en janvier, mais là, pour décembre, je vois des grands changements pour vous, les cancers. Allez, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis cancer? Libération, début de quelque chose, rien qu'à la coupe déjà. Allez, cancer, ascendant cancer. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Trahison, libération. Allez. Le grand oracle de l'amour pour mes cancers, décembre 2022. Oula, c'est quoi les deux qui ont volé? Rencontre et couple. Bon. Ok. Peut-être qu'on me parle d'une couple et on me parle d'une rencontre. Peut-être rencontre, couple, amour. Les trois qui ont volé. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui ont peut-être fait une nouvelle rencontre. C'est possible. Et qui veulent se séparer de... Il faut faire un choix de toute façon. On vous le dit. Et c'est bon pour... C'est nécessaire. C'est nécessaire. Vous avez vraiment besoin de vous protéger de quelque chose. Et vous n'aimez pas forcément les changements, les cancers. Pas tous, mais certains, vous aimez bien votre confort, votre intériorité, votre famille. C'est pour ça que la famille est ressortie. Vous voyez, vous aimez bien être... Vous aimez... Certains cancers aiment la routine, il faut le dire. C'est pas un reproche. Allez, surtout si vous avez beaucoup de placements dans le signe du cancer. Allez, on me parle de temps. Il y a une question de temps dans votre histoire. C'est un renouveau qui prend du temps, oui. On me parle de promesses, d'engagement. Waouh, une bague. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, vous aurez besoin de réfléchir. Je vous l'ai dit, vous êtes perdu, là. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne savez pas trop où vous allez. Cette sensation d'échec, là. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, il va falloir se séparer. La séparation, elle est sortie 2 fois. Bon, c'est ça, se séparer, peut-être pas physiquement, mais il faut se séparer de quelque chose. Et ce vers quoi vous allez, il y a de la tendresse. Vous allez construire quelque chose, une histoire d'amour, promesse, tendresse. Allez, il y a un renouveau, il y a beaucoup de changements. Construction, renouveau, changement. Regain d'énergie, regain d'amour sur de la tendresse. On repart peut-être sur des bases différentes. Il faut réfléchir, il faut se séparer de quelque chose. Il faut faire différemment. On me parle d'engagement, encore signature qui revient. Cette fameuse signature à ce contrat. Et il me parle de légèreté. Vous allez être plus léger. Ça va vous libérer de quelque chose. Vous voyez ça, le 5, c'est le changement encore. Vous arrivez au début de quelque chose ou à la fin de quelque chose. Vous êtes en train de peut-être reprendre votre liberté. Mais en tout cas, c'est pas négatif. Ouais. Et le bonheur qui ressort sur l'engagement, bonheur total.
et la bonté, il y a un cœur qui vient vers vous. Il y a une notion de patience quand même. Hein. J'arrive, mais patience. Il y a de la souffrance quand même. Bon. Allez, on ne change pas les choses sans souffrir. Il y a un petit peu de peine, on me dit. Il va falloir s'adapter à quelque chose. Bon, elle est à l'envers, hein, mais bon. Il faut s'adapter à quelque chose de difficile et retrouver l'harmonie des cancers. C'est ce que vous allez faire durant ce mois de décembre. Voilà, laissez-moi des commentaires si ça vous parle, mes petits cancers. Je vais vous donner un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Hop là. Allez, peut-être. La personne n'est peut-être pas très sûre, hein, ou peut-être vous. Hein. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ben, ça résume le tirage. On me parle de décision, on vous parle de peut-être, moi je vois rien de sûr, mais je pense que vous êtes en transition dans quelque chose. Voilà. Bon, tout n'est pas éclairé. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir. Et en d'autres paquets, il y a je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Vous voyez, la personne se prépare à vous rejoindre. Oui, peut-être, mais moi je pense que la personne est prête. Elle vous demande simplement d'être patient ou peut-être que c'est vous qui demandez à une personne d'être patient. C'est peut-être le contraire. Je vous rappelle que c'est du général. Voilà. Alors, laissez-moi des commentaires, des pouces. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos si vous le voulez. Si vous sentez que ça va parler à quelqu'un, mais n'hésitez pas à partager. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous fais plein de gros bisous, les cancers. À bientôt.